Patrick Matin, la situation politique de la France reste incertaine. Comment les entreprises prennent en compte cette situation au quotidien? Ça se traduit dans leur comportement d'investissement, d'embauche. C'est vrai des particuliers. Quand vous regardez l'explosion du taux d'épargne, on est tous inquiets à l'approche de menaces fiscales qui, bien évidemment, nous affecteraient lourdement et qui vont exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire et que font d'autres pays. C'est-à-dire doper l'économie, encourager les entreprises. Alors justement, le poids de la fiscalité est un élément que vous mettez souvent en avant. Est-il véritablement un frein à l'emploi et à l'investissement? C'est d'évidence un frein à l'emploi et à l'investissement. D'ailleurs, opportunément, il y a un excellent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, une émanation de la Cour des comptes qui a été publiée hier et qui, au-delà de ce que dit le MEDEF depuis des années, établit qu'effectivement, on a une distorsion concurrentielle défavorable pour la France qui nous disqualifie et qui se traduit en particulier par un déficit commercial chronique, là où l'Italie, l'Allemagne, je parle même pas de la Chine ou tel pays nouveau venu dans le paysage. Alors la France innove notamment grâce à la BPI. Alors si demain des structures comme celle-ci avaient finalement plus de moyens, pourraient-elles avoir plus d'impact, par exemple avec le fruit de la taxe Zuckman hypothétique? D'abord, grand coup de chapeau à BPI, à Nicolas Dufour, qui est un ami, mais qui est surtout un formidable moteur d'optimisme. Bien évidemment, si la BPI est dotée de moyens supplémentaires, c'est bien. Mais je me permets de dire que le préalable à tout, c'est que les entreprises génèrent de l'autofinancement, donc génèrent des résultats, raison de plus pour s'émouvoir, s'inquiéter, s'indigner à la perspective de nouvelles taxations. Et en dernière question, le risque d'un exil des ultra-riches est-il crédible selon vous? Je sais pas ce que c'est qu'un ultra-riche, parce que dans ce débat stupide qui a cours actuellement en France, on considère comme ultra-riches des gens qui ont tout leur capital dans l'entreprise. Moi, j'ai ma propre entreprise, je suis supposément un ultra-riche. C'est de l'argent virtuel. Je ne sais pas dire si demain mon entreprise vaudra encore quelque chose. On a vu dans l'histoire, y compris récente, des entreprises qui étaient des pépites, qui étaient très bien valorisées, ne plus rien valoir quelques mois ou quelques années après. Donc c'est un débat fumeux, totalement instrumentalisé et totalement contre-productif.